Cette vidéo a été inspirée par un très grand détaillant bien connu, Target, qui a annoncé son plan pour augmenter ses ventes en ligne de 15 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, cela va sûrement signifier une opportunité pour les vendeurs tiers comme vous et moi, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons explorer cela dans cet article. Alors, allons-y. Je mettrai donc un lien vers l'article dans la description au cas où vous voudriez suivre. Le titre est Target va étendre sa marketplace en ligne et augmenter l'assortiment de produits alors qu'il vise une croissance des ventes de 15 milliards d'ici 2030. Donc, Target prévoit de renforcer son marché de vendeurs tiers. Oh parfait, nous sommes des vendeurs tiers. Voyons cela. Réseau médiatique et services de livraison le jour même pour générer plus de 15 milliards de croissance des revenus au cours des 5 prochaines années. Cela a été dit mardi lors d'une réunion d'investisseurs à New York. Les plans du détaillant pour développer son activité et mieux concurrencer des rivaux comme Walmart et Amazon interviennent alors que Target se trouve dans une période difficile, luttant pour augmenter ses ventes avant des marchandises discrétionnaires à forte marge et retrouver son avantage concurrentiel. Au fait, pour donner un peu de contexte, j'essaye de vendre sur Target depuis des années, probablement au moins 2, peut-être plus. Jamais. Ce n'est pas comme si vous postuliez et étiez accepté. C'est comme si je postulais sans jamais de réponse. Puis, je suis sur leur liste et je réponds à tous les emails des vendeurs. Et, allez-vous me laisser entrer? Allez-vous me laisser entrer? Parfois, ils répondent, mais sans succès. Jusqu'à présent. Peut-être que cela est sur le point de changer. Reprenons. Les actions de Target ont chuté de plus de 5% lors des premiers échanges mardi. Après que l'entreprise a publié ses résultats du 4e trimestre fiscal 2024, et a informé les investisseurs qu'elle s'attend à une baisse significative des bénéfices au cours de son trimestre actuel, IDAI, en raison de ventes faibles en février. À la clôture de lundi, les actions de l'entreprise ont baissé de près de 11% cette année. Et cette année, l'ensemble du marché boursier a été en baisse. Ainsi, dans la présentation de l'entreprise aux investisseurs et aux analystes, Target a exposé une stratégie de croissance robuste pour retrouver la soi-disant magie Tarzay qui en a longtemps fait un favori parmi les consommateurs. L'entreprise vise à améliorer l'expérience en magasin, à introduire de nouveaux produits excitants et à investir dans sa chaîne d'approvisionnement pour la rendre plus efficace. Dans ses remarques préparées, le PDG Brian Cornell a vanté le plan de l'entreprise pour développer son marché tiers. C'est une nouvelle qui me plaît. Laisse-moi entrer, Brian, laisse-moi entrer. Ainsi, il peut offrir une large gamme d'articles aux consommateurs. La stratégie s'inspire de Walmart, qui a cherché à imiter le modèle d'Amazon. Pour augmenter les revenus, les deux détaillants historiques se tournent vers les ventes numériques et la chaîne d'approvisionnement illimitée provenant des vendeurs tiers comme voie de croissance. Alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne et qu'il manque d'espace pour construire de nouveaux magasins, je suis sur le bord de mon siège. Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin vendre sur Target? Ce serait incroyable. Dans un communiqué de presse, Target a déclaré qu'il prévoyait, je cite, d'augmenter considérablement la taille, fin de citation, de son marketplace et de faire passer les ventes numériques de tiers d'environ 1 milliard en 2024 à plus de 5 milliards en 2030. Donc ils veulent multiplier cela par 5. D'accord. Comment vont-ils faire cela sans nous? Ça a du sens. Cependant, ils ont adopté une approche différente pour le développer par rapport à Amazon et Walmart. Attends, quoi? Une approche différente. Avec un accent plus important sur les grandes marques que sur les petits vendeurs tiers. En d'autres termes, on dirait qu'ils veulent imiter Walmart et Amazon sans nous, les petits vendeurs. Intéressant. Continuons à lire et voyons quel est leur plan. Plutôt que d'ouvrir les portes à n'importe quel vendeur, nous nous concentrons sur la pertinence et la confiance en travaillant avec des partenaires qui complètent notre assortiment et nous aident à offrir plus de la diversité que les consommateurs recherchent, a déclaré le directeur commercial Rick Gomez. Cela inclut l'intégration de noms connus comme Peloton, Daily Harvest et Honest Baby Clothing sur la plateforme. Stratégie intéressante. Donc, si les gens veulent acheter ces choses et qu'ils n'ont pas envie d'aller sur le site de Peloton ou sur Amazon ou sur Craigslist, je suppose qu'ils iront peut-être sur Google puis défileront jusqu'au milieu de la première page, peut-être, en bas de la première page des résultats pour trouver le lien vers Target. Oui, stratégie intéressante, Rick. Pour être clair, il est dit que nous croyons toujours en notre approche intentionnelle. L'approche sur invitation uniquement est la bonne stratégie. Donc c'est uniquement sur invitation. D'accord. Pas étonnant que je n'ai pas été accepté lorsque j'ai postulé, à la fois maintenant et à long terme pour Target, a déclaré Cara Sylvester, directrice de l'expérience client, en faisant référence à la stratégie de Target pour intégrer des vendeurs sur le marché. Mais cela ne nous a pas empêchés d'une croissance massive.
Target Plus génère maintenant plus d'1 milliard en valeur brute de marchandises, ayant augmenté de plus de 35% au cours de l'année écoulée seulement. D'accord. Au-delà du marketplace, Target travaille également à doubler la taille de sa société de médias interne Roundel d'ici 2030. La société a déclaré que cette unité a généré plus de 2 milliards en valeur l'année dernière. C'est une autre stratégie déployée par Walmart, qui s'est tournée vers sa propre plateforme publicitaire interne, Walmart Connect, comme l'une de ses nouvelles voies de croissance. C'est ça. Si vous laissez entrer un tas de petits vendeurs tiers, vous gagnez beaucoup plus d'argent sur les publicités. Mais c'est tellement bizarre de voir comment ces grandes entreprises sont si lentes à adopter n'importe quel type de changement. Comme si vous ne changez pas vraiment l'expérience client en tant que ça. Si vous laissez entrer des vendeurs tiers que vous avez vérifiés, ce n'est pas une ouverture totale des vannes et ensuite vous les laissez diffuser des publicités. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, je suis sûr que Target comprendra le message, vous savez, peut-être dans 10 ans. Est-ce que vous pouvez dire que je suis amer à ce sujet? Au-delà de ces entreprises supplémentaires, Cornell a déclaré que la société allait également renforcer les fondamentaux du commerce de détail. Elle a été critiquée pour avoir pris du retard sur les produits plus frais, les magasins rénovés et un meilleur approvisionnement. Citation: « Il y a des vérités éternelles dans le commerce de détail. L'une d'elles est que le commerce de détail concerne le produit et que le meilleur produit au meilleur prix l'emporte. » Fin de citation. Le directeur des opérations, Michael Fidelke, a déclaré lors de la réunion: « Et quand vous pouvez trouver cette combinaison fantastique de nouveautés, de style et de valeurs chez Target, nous gagnons. » Avoir une large gamme de produits frais est également essentiel au succès de Target et a longtemps été son principal avantage concurrentiel. Les fans de l'entreprise disent qu'on n'entre pas dans un magasin Target avec une liste de courses. Ils découvrent de nouveaux produits, tout en achetant les essentiels pour lesquels ils sont venus. Je pensais que nous parlions de l'en ligne cependant, pas en magasin. De toute façon, peut-être que j'ai raté quelque chose. Au cours des dernières années, Target a vu ses ventes discrétionnaires stagner, même si elles ont augmenté chez Walmart, indiquant que son assortiment est le problème. Ce n'est pas un problème macroéconomique plus large à résoudre. Pour y remédier, Target prévoit d'élargir son assortiment de jeux, de sports et de jouets et d'améliorer sa sélection pour la maison, une autre catégorie clé à forte marge pour l'entreprise. Il va également développer ses marques propres avec une nouvelle série de collaborations Good & Gather dans le cadre de sa marque de distributeur. Avec des chefs célèbres comme Ann Kim, Target prévoit de dévoiler 600 nouveaux articles alimentaires et boissons à travers Good & Gather et Favorite Day, une autre marque de distributeur, et de rénover sa marque de fourniture pour animaux Boots & Barky. L'entreprise vise à améliorer sa chaîne d'approvisionnement en vêtements pour réduire le temps nécessaire à la conception, à l'approvisionnement et à la mise en rayon des produits afin de pouvoir répondre plus rapidement aux tendances et mieux concurrencer les détaillants en ligne chinois comme Shein et Temu. Elle prévoit d'investir... Je ne sais pas, j'ai des commentaires, mais je ne sais pas, je les garde pour moi. C'est comme si vous vouliez les surpasser, mais bien sûr, ils vont bouger plus vite s'ils expédient directement depuis le fabricant. C'est comme une chose que Target n'a pas dite, c'est qu'ils ramènent la fabrication, aux États-Unis. D'accord. Comme s'ils allaient concurrencer ces gars-là. En tout cas, peu importe. Ils vont ajouter leur propre marge au même prix. C'est plus cher, mais vous l'obtiendrez plus rapidement si vous l'achetez chez Target parce que vous payez pour l'extra. Quoi qu'il en soit, ils prévoient d'investir entre 4 et 5 milliards dans les magasins, la chaîne d'approvisionnement et la technologie pour réduire les ruptures de stock et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de livraison pour accélérer les délais de livraison. Si les gens cherchent rapidité, ils iront chez Target. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être que ça me dépasse. Ces investissements incluront la modernisation du système de gestion des stocks hérités de l'entreprise avec, je cite, des solutions technologiques alimentées par l'IA. Il a été dit dans un communiqué de presse. Waouh! Ils ont dit le mot magique IA, et leur action a probablement augmenté de 10% instantanément. C'est une blague si vous vous souvenez de l'ascension rapide de Nvidia. C'est comme s'ils faisaient un compteur et chaque fois qu'ils faisaient comme un communiqué de presse ou un appel sur les résultats, ils comptaient le nombre de fois où Nvidia, leur PDG, disait IA et plus il le disait, plus l'action montait. C'était drôle. Citation nous savons qu'il n'y a pas de magie Tarzay si vous ne trouvez pas l'article que vous cherchiez parce que nous étions en rupture de stock ou que nous ne vous avons pas enchanté en magasin, a déclaré Fidelke. Fin de citation. Il prévoit également d'ouvrir 20 nouveaux magasins dont la majorité seront de grand format et d'investir dans des rénovations à travers la flotte. Donc, d'une manière ou d'une autre, cet article, je fais défiler vers le haut de la page très rapidement. Oui, c'est le cas. Il est dit que Target va étendre son marché en ligne et renforcer ses assortiments de produits dans le but d'atteindre une croissance des ventes de 15 milliards d'ici 2030. D'accord, peut-être que j'ai mal compris. Ce n'est pas 15 milliards de croissance des ventes exclusivement en ligne, mais ils prévoient d'étendre leur marché en ligne. Ouais, je ne sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est fou de ne pas au moins envisager de laisser entrer des vendeurs
tiers de taille moyenne. Est-ce que je me qualifie comme de taille moyenne? J'aimerais savoir quel type de chiffre il faut avoir pour potentiellement se qualifier. Parce que si je pouvais connecter mon Printful à Target, je devrais probablement utiliser une solution tierce comme Orderdesk. Mais de toute façon, je parie que ce serait bien pour, vous savez, ajouter une autre source de revenus en 2025 ou 2026. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils ouvriront les portes, mais d'ici là, je suppose que nous devons juste attendre et voir. J'ai postulé pour vendre sur Target de nombreuses fois et au moins maintenant j'ai un peu de lumière sur pourquoi je n'ai jamais de réponse. Apparemment, c'est sur invitation seulement et ils veulent des marques plus grandes. Faites-moi part de vos réflexions les gars dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez aimer et vous abonner et je vous verrai bientôt avec une nouvelle vidéo.